Corée, de Hyundai et de Samsung, et que malgré tous les milliards déversés, le Sénégal fait toujours partie des pays les moins avancés. Le secret des pays qui se sont développés réside dans les valeurs et vertus du travail, mais aussi dans l'affirmation fière et assumée d'un certain patriotisme, d'un engagement citoyen et d'exigences civiques basées sur le respect des autres, le tout disposé dans un État égalitaire et méritocratique. Je suis aujourd'hui prêt à appuyer mon pays dans cette phase cruciale de son évolution historique et à m'engager au nom des valeurs qui sont les miennes: travail, solidarité, liberté et fidélité. Je suis convaincu que des alternatives crédibles, réalistes et réalisables sont largement à portée du talent des filles et fils de notre pays. Il s'agit de réveiller, d'impulser, de susciter et en un mot mobiliser l'ensemble des initiatives novatrices et des énergies porteuses de progrès social, de justice et de prospérité. Cette ambition est d'autant plus réalisable que notre pays regorge d'immenses potentialités agricoles, humaines, économiques et naturelles. Nous sommes tous les jours témoins de l'imagination débordante du peuple sénégalais, ces as de la nation, tous segments confondus, jeunes, femmes, troisième âge, personnes vivant avec un handicap, dans tous les secteurs de la vie de notre pays. Autant de situations qui pourraient faire désespérer de notre capacité de sortir des ténèbres, mais constituent néanmoins autant d'espoir et de germes susceptibles de servir de rampe de lancement pour l'éclosion d'une vitalité, source de développement. C'est juste là le défi auquel nous invitons l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora à relever ensemble. Regardez ces jeunes qui font preuve d'ingéniosité pour traverser le Sahara et la Méditerranée. Nous avons besoin de cette énergie et de cette ingéniosité. Et cette énergie-là, nous l'aurons à notre disposition si nous implantons des systèmes politiques qui montrent à ces jeunes qu'ils sont l'espoir et qu'il y a des opportunités ici, chez eux. Les phénomènes de migration ne sont pas nouveaux, c'est aussi vieux que l'humanité et s'expriment par le fait que les gens qui quittent leur foyer le font parce que leur pays ne leur offre aucun espoir. Mais il nous appartient de créer les conditions nécessaires afin que nos jeunes cessent de braver tous ces dangers pour aller en Europe. Ils n'y vont pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'opportunité dans leur propre pays. Nous devons nous développer nous-mêmes et remédier à cette situation. Je profite de cet instant pour émettre de pieuses pensées et des prières pour toutes et tous ceux qui ont perdu la vie en tentant d'aller chercher le bien-être ailleurs. Cela fait longtemps que nous cherchons le chemin qui mène au développement socio-économique. Le constat désolant qui se dégage, c'est que ce chemin n'a jamais été trouvé. Il ne manque pourtant pas grand-chose, juste de mettre les choses à l'endroit, accepter le développement et admettre que l'on mérite l'excellence. Il y a eu tant d'énergie fournie, tant de ressources dépensées pour un résultat très souvent insuffisant. L'instauration d'une culture partagée de résultats, de qualité et d'excellence constitue la seule garantie d'une gouvernance publique efficace et efficiente devant mener notre pays vers un développement durable et harmonieux. Loin de nous l'idée de rejeter tout apport de nos partenaires techniques et financiers, mais il est temps que notre pays accède à la souveraineté économique. Pour ce faire, nous devons mobiliser l'ensemble des opérateurs économiques, entrepreneurs, chefs d'entreprise, capitaines d'industrie, pour se donner les moyens de notre ambition. L'exploitation prochaine et imminente de nos ressources pétrolières et gazières exige que le contenu local soit promu au rang de priorité dans la capture des dividendes générés, en vue d'une redistribution juste et équitable
entre toutes les couches de la nation, conformément à la Constitution en son article 25, alinéa 1, qui stipule que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Cet article précise encore que l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Cet article nous dit encore que l'État et les collectivités territoriales ont l'obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier. Mes chers compatriotes, la satisfaction des besoins des Sénégalaises et des Sénégalais doit être une priorité absolue, la seule qui vaille et mobilise toutes les énergies. Nous ne serons en guerre contre les intérêts d'aucune personne ou corporation. Nos seuls ennemis seront la pauvreté, la malgouvernance, la corruption, la déchéance des mœurs et tous ces fléaux qui délitent notre société. Notre pays a assez souffert des querelles politiciennes qui gangrènent son dynamisme économique et la quiétude des citoyens réputés pour leur légendaire pacifisme. Il est donc temps de conjuguer les efforts pour le développement de notre pays. Je suis convaincu que le développement économique et social du Sénégal tient d'abord à la volonté politique, aux compétences et à l'éthique. C'est pour cela que nous allons mobiliser toutes les compétences pour un Sénégal prospère. Mon ambition, c'est de donner à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais les moyens de réaliser ses rêves dans un respect des valeurs qui sous-tendent notre société. Seul le bien-être du peuple sénégalais, de toute catégorie sociale confondue, guidera nos actions. Parlant d'éthique et de valeurs, je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à l'ambassadeur Bruno Diatta, ce grand commis de l'État qui a servi son pays dans la loyauté et le désintéressement jusqu'à son dernier souffle. Puisse cet exemple continuer d'inspirer les générations actuelles et futures. Ma présente déclaration de candidature, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale de la fille, m'offre l'heureuse opportunité de souhaiter les meilleurs vœux à nos valeureuses et précieuses filles d'aujourd'hui et mamans de demain, au Sénégal, en Afrique et dans le monde. En ce moment solennel, je vous réitère mes remerciements pour votre présence et vous délivre le message de ma candidature à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Afin de consolider les acquis, mais surtout de faire encore mieux pour notre pays. L'implication de chacun et de tous dans ce projet majeur en fera une réussite pour chacun et pour tous. Je compte sur vous, vous les as de la nation, vous qui aimez le Sénégal. Vive la République, vive le Sénégal. Merci de votre attention.